difficilement supportable. Ils n'ont plus de toit, plus à manger non plus. Et quand il y a une distribution de nourriture comme aujourd'hui, c'est la cohue, l'espoir d'un repas chaud. Ayez pitié de nous. Regardez-nous, regardez ces gens, ils meurent de faim. Je n'ai ni farine ni pain, et mon petit-fils est affamé. Cela fait 2 mois que Gaza ne reçoit plus aucune aide humanitaire, bloquée par Israël. Et les stocks s'épuisent, il n'y a quasiment plus de réserve. Même chose pour l'eau potable. Comme cet enfant, il faut courir après, et les distributions sont rares. Après 1 an et demi de guerre, Gaza est au bord de l'abîme. Même les pêcheurs ne peuvent plus sortir loin en mer. Alors ils bricolent, une porte de réfrigérateur pour embarcation et une ligne pour trouver du poisson. Avant, j'allais pêcher. Je gagnais même de l'argent, mais les Israéliens ont détruit tous nos bateaux. Dans le port de Gaza, la pêche est loin d'être miraculeuse. Il y a peu de poissons, regardez. Ces mulets ou ces dorades pourront à peine nous nourrir. Conséquence, dans les hôpitaux encore en service, les cas de malnutrition chez les enfants se multiplient. Oussama a 5 ans, il ne pèse que 9 kilos. À cause de la fermeture des points de passage et du blocus, on ne trouve pas l'alimentation spéciale dont Oussama aurait besoin pour retrouver un poids normal. Dans ce même hôpital, l'ONG française Médecins sans frontières s'est installée. Toute une équipe dirigée par Sonam Dreyer-Cornu. Elle est à Gaza depuis 2 mois. En fait, on a une famille entière qui a été hospitalisée pour brûlures graves. Des brûlures suite à une frappe israélienne il y a 4 jours en pleine nuit qui a conduit ses enfants Sinda et Hamza, son frère, dans cet hôpital. Comment vas-tu? Enfants blessés et traumatisés. Elle ne parle toujours pas? Ils ont bombardé ma maison. Des blessés, surtout des femmes et des enfants, sont hospitalisés tous les jours ici. Mais il commence à y avoir des pénuries, car même les médicaments n'arrivent plus à Gaza.